Ouais. As qui nous dit, alors là c'est du sérieux parce qu'on était parti sur Ronaldo au PSG, la porte est fermée, le Bayern n'en veut pas, Chelsea n'en veut pas, mais là ça y est, feuilleton Ronaldo, l'Atlético c'est du sérieux puisque Diego Simeone a donné son feu vert pour l'opération. Le joueur est plutôt intéressé par la possibilité, considère l'Atlético comme un club compétent, intéressant qui pourrait lui permettre de glaner des titres. Imaginez Ronaldo à l'Atlético, pathétique ou magnifique, deux chroniqueurs pas d'accord, c'est un duel. Et c'est mieux qu'un duel. C'est une revanche. Et ça, on adore, c'est la revanche. Eric Huette, vous avez dit magnifique. Oui. Je rappelle que vous avez perdu votre duel tout à l'heure face à Olivier Bossard. Donc on va vous mettre face à Olivier qui, lui, nous dit pathétique. Comme vous avez perdu tout à l'heure, je vous laisse, vous prenez la main ou vous la donnez? Je prends la main. Vous prenez la main. Attention, c'est parti pour ce duel. Top départ. Je suis un romantique. Moi, je ne veux pas voir Cristiano Ronaldo finir dans un club saoudien qui est prêt à débourser 300 millions d'euros. Moi, je veux le voir Ronaldo disputer à 37 ans une nouvelle campagne de Ligue des Champions pour le voir augmenter son total de buts. Lui, je le rappelle, qui est le meilleur buteur avec 141 réalisations de cette compétition. Je veux le voir sous le maillot de l'Atlético et inverser les rôles. Lui qui a fait tellement de mal au Real. Je veux cette fois-ci le voir en tant que bourreau des Merengues et je trouverais magnifique de voir Ronaldo avec l'Atlético face à Benzema et le Real Madrid. Top, allez-y, Olivier. Alors, si vous m'aviez demandé quel serait le pire club pour Cristiano Ronaldo, je pense que j'aurais répondu sans hésiter l'Atlético de Madrid. Je trouve que rien ne va dans cette info. Cristiano Ronaldo et Diego Simeone sont deux personnes qui parlent absolument pas le même football. Si Cristiano Ronaldo venait à signer là-bas, jamais il ferait les courses défensives que peut attendre l'entraîneur de lui. Ensuite, on oublie un petit peu trop le duel CR7 Diego Simeone, qui sont quand même deux personnes qui ne s'apprécient pas du tout. On se souvient de cet exemple en Ligue des Champions où il avait mimé les fameuses... Vous n'avez plus de temps, Olivier. Vous êtes allé au bout de votre chrono. Vous allez devoir être départagé maintenant sur les réseaux sociaux. Allez-y, donc votez soit pour Eric, vous trouvez ça magnifique, soit pour Olivier, si vous trouvez ça pathétique. Mais, bien sûr, le président va devoir se positionner. Ah, il souffle, le président. Oui, parce que j'aime pas parler pathétique avec Ronaldo, faut avoir du respect. Mais après, je vais te donner... Non, on parle pas de Ronaldo, on parle du transfert à l'Atlético. Non, mais je vais donner le point à Olivier, parce que d'abord, moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il est venu à United et qu'il y reste. Il a encore un an de contrat, ils ont raté la Ligue des Champions, tu reviens au taf, tu refais le boulot. C'est comme si Messi serait parti. C'est ce qu'il a fait, je crois. Bah non, Messi, il n'a pas dit qu'il partait. Bon, enfin, Ronaldo s'en va. Il y a un obstacle, il s'en va. United, il a démarré là-bas. Moi, je ne comprends pas. OK, toi. Donc, il pense qu'à ses stats. Donc, tu l'as dit, 141, comme il ne joue pas la Ligue des Champions, United, c'est trop égoïste, quoi. 37 ans, aujourd'hui 38. Mets-toi au service peut-être d'un projet, d'une équipe qui t'a accueilli, d'un nouvel entraîneur qui te veut. Tu as raison, tu as raison, mais tu as vu tous les buts qu'il a marqués pour United. S'il t'enlève tous les buts de Ronaldo, tout ce il ne serait jamais allé aussi loin en Ligue des Champions. Ils auraient eu beaucoup moins de points en championnat. Lui, ce qu'il veut, c'est la Ligue des Champions. Et je terminerai là-dessus avant de donner la parole à Étienne, c'est que, bien sûr, toi, tu es romantique, mais passer du Real Madrid, où tu as été la gondole, à l'Atlético, c'est quand même le pire ennemi. Moi, je trouverais ça passionnant. Ça, pour le coup, on en a vu d'autres quand même. Des joueurs qui sont passés du Real au Barça et vice-versa, etc. Donc c'est quelque chose, fait 9 ans c'est quelque chose auquel on s'est habitué. Maintenant, là où je rejoins complètement Eric, moi, dans ce débat-là, ce que je trouve pathétique, c'est pas qu'il aille à l'Atlético, c'est qu'il soit tellement obsédé par ses statistiques en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il est revenu dans le club donc, où il s'était révélé Manchester United. Ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, etc. Mais enfin, c'était pas non plus catastrophique ce qu'a fait Ronaldo à United. Je resterai pour les ramener en Ligue des Champions. Non, il est tellement obsédé par ses stats individuelles, il veut tellement pas rater une saison de Ligue des Champions pour rentrer dans l'histoire que c'est ça que je finis par trouver pathétique alors que j'adore Ronaldo. Je reprends juste la main pour vous montrer parce que dans le sujet, évidemment, alors il y a le fait, l'ancien joueur du Real qui va à l'Atlético, évidemment, ce qu'évoque Eric, et puis il y a le Diego Simeone, la relation, on va dire, Simeone avec Ronaldo. Est-ce que ça peut fonctionner entre les deux? Diego Simeone avait dit en 2019, quand il y a eu le match entre l'Atlético et la Juve, c'est un animal de but. Il est inutile de préparer quelque chose de spécial pour Ronaldo car il crée toujours un danger ou une tension autour de la zone du but. Il est fort de la tête, il est capable d'effectuer de grands changements de rythme, il sait dribbler, il a tout. Voilà, on sent une forme
d'admiration. Et d'ailleurs, il a même lui donné son feu vert, Greg. Ça peut marcher, Simeone Ronaldo. Pour qu'on lui reproche en fait, de vivre pour ses stats. Il y a des joueurs, c'est l'argent, il y a d'autres joueurs, c'est les titres, il y a d'autres joueurs, s'il leur faut une ambiance de vestiaire, il se trouve que lui, c'est les stats, c'est son moteur. Ils ont tous un moteur, ces gars-là, sinon ils ne seraient pas au niveau où ils sont. Et je trouve tu peux continuer à faire des stats à Manchester United. Mais si c'est lui qui... c'est vraiment les stats en Ligue Oui, mais si, Ligue des Champions. Mais si c'est son moteur, je ne vois pas en quoi c'est critiquable, puisque c'est quelque chose qu'il a poussé. C'est la fonction de l'émission de pouvoir critiquer de temps en temps, même Ronaldo. On laisse Greg finir. Allez-y, Greg. Donc c'est son moteur. Non, mais j'en peux plus. Allez-y, Greg, finissez. Non, mais c'est un homme libre. Je vais essayer de. Voilà, c'est un homme libre. Et dites-vous bien qu'ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas le même rapport aux choses. Ils trouvent quelque chose. C'est l'essence. Et après, il a fait le tour du marché. Manifestement, ça ne s'est pas très bien passé. Les clubs anglais n'en veulent pas. C'est des équipes de coach. Et lui, il veut s'accrocher au fait d'être dans un club qui, quand même, possiblement, peut être dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça se respecte. Et comment tu peux... juste non, mais on peut pas. Moi, j'ai du mal quand même. Ils lui ont craché dessus pendant 10 ans, même s'il le respecte. Et il en aura mis des buts, hein. Il les a tués en Ligue des Champions. Mais attends, moi, c'est il est professionnel. À un moment donné, tu m'aurais dit, quand on m'avait posé la question, Ronaldo au Barça, et j'avais rêvé, mais le Barça ne le veut pas. Et heureusement que le Barça n'a même pas ouvert le dossier. Regardez juste la stat, Eric. Il a marqué 25 buts contre l'Atlético, 9 passes décisives en 35 matchs. Et moi, je trouverais ça dingue. Mais les supporters retournent leur veste, Eric. Les supporters retourneraient leur veste facilement. Demandez à des supporters. S'il marque, mais s'il fait une saison en demi-teinte, est-ce que l'Atlético... Mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Comme toi, tu es convaincu que Lewandowski va réussir tout de suite à Barcelone. Ronaldo, moi, 37-38 ans, je ne suis pas sûr. Lewandowski, il a 34, il n'est jamais blessé. Alors, vu l'hygiène de vie et ce que fait Ronaldo à 37 ans... D'accord, mais je l'ai vu jouer. Alors là, j'ai vu des matchs de Manchester United. Il les a sauvés 25 000 fois, mais... Il ne peut plus faire, dans un projet collectif sportif, c'est une épine dans le pied. Il va marquer des buts, mais tu défend pas. Moi, je te dis, il y en a plein qui partageaient ça ici, Gilles Favard, d'autres, et moi, je le pense aussi. Il marquera, il aura ses stats, mais tu gagnes plus rien. Mais en tout cas, moi, je préfère le voir rester en Europe plutôt que de voir partir. Mais tu préfères pas le voir rester à United? Pourquoi? La question ne se pose pas. Elle ne se pose plus. Mais oui, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que s'il ne le fait pas avec l'Atlético, c'est peut-être une fausse piste. Il reviendra au Bercail à la niche et il va démarrer le championnat. Qui te dit qu'il va trouver... Là, j'ai l'impression que si l'Atlético ferme la porte, il aurait que, tu l'as dit, le Sporting. Il pourrait revenir au Sporting, là où il a été, il a démarré. Et ils sont en Ligue des Champions. Et si tu aimes le romantisme, là, c'est parfait. On vient boucler la boucle dans le club qui l'a quand même lancé à ce niveau-là. Le Sporting est en Ligue des Champions. Cette saison, ils se sont qualifiés pour les... Je trouve que irait que pour l'argent. Visiblement, il cherchait juste un club qui joue la Ligue des Champions pour pouvoir marquer. C'est même pas aller spécialement la gagner. C'est pas encore fait. Marquer des buts en Ligue des Champions pour être inaccessible pour les autres. C'est d'histoire d'appartenance, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, on sait très bien. On sait très bien que si Guardiola lui avait ouvert la porte, il aurait été à City et pas United. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Mais si, mais dans leur tête, à eux, ça n'existe pas. Il y a des joueurs, ça existe. Et qui des Espagnols ont joué longtemps, plus de 10 ans, des Anglais. Il y a quand même des mecs qui incarnent un club. Même si en fin de Lampard, il incarnait, Steven Gerrard incarnait, Xavi Iniesta incarnait. Même si il termine au Japon, en Arabie Saoudite. Non, mais d'accord, mais pourquoi lui D'accord, non, mais Eric, d'accord, mais pourquoi lui reprocher de ne pas être ce joueur-là? Pourquoi lui reprocher de ne pas être un joueur qui incarne un club? C'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? S'il a envie de penser différemment... C'était un joueur de statistiques, il était au Real Madrid, mais c'était aussi un joueur du Real Madrid et qui représentait le Real. Allez, la Juve, ça se passe mal, il s'en va. United, ça se passe mal, il s'en va. Il fait les valises, il change la moquette, les rideaux. Au bout d'un an, dès que ça va pas... Les gars, vous avez beaucoup parlé du contexte, du maillot... mais on a peu parlé de la relation Simeone, ce que pourrait demander Simeone aussi à Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est compatible? Je voudrais donner la parole à Olivier, parce qu'Olivier, vous n'avez pas fini votre argumentaire là-dessus tout à l'heure. Vous disiez ils se détestent en fait, mais est-ce que vraiment ils se détestent? Ils se détestent, oui, j'ai pas fini effectivement. Je me rappelle de ce 8e de finale de Ligue des Champions entre la Juve et l'Atlético. L'Atlético gagne le premier 2-0. On a Simeone qui mime les fameuses corones. Au retour, Ronaldo qui annonce qu'il va s'énerver, il en met 3, il va face à Simeone, il fait le même geste. Je me souviens que de le voir passer devant des supporters de l'Atlético qui commencent à le chambrer, il met juste la main comme ça en disant « Moi j'ai 5 Ligues des Champions, vous en avez aucune ». Je pense que c'est absolument pas compatible. Et Eric l'a dit, il y a
aucun autre joueur qui a fait autant de mal à cette équipe de l'Atlético que Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur, ça s'oublie quand même assez vite. Non, mais en revanche, tactiquement parlant. Avec le public, ça peut être plus compliqué. Ouais, En plus, le public, le public de l'Atlético, il s'en est pris à Antoine Griezmann à l'époque où Griezmann c'était un autre joueur que ce qu'il est en ce moment. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est passé finalement. Maintenant, la question aussi, c'est celle qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeu de l'Atlético, il est énergivore. Et qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est pas un joueur qui va faire les replis défensifs, qui va faire les courses que demande Simeone. Alors je pense que Simeone, s'il prend Ronaldo, il y a réfléchi, il connaît mieux le ballon que nous, donc il va sûrement permettre à Ronaldo de faire un peu moins d'efforts. Ce sera une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, qui devra encore plus courir qu'il ne le fait. C'est ça. Il y a Coria, il y a Llorente, il y a Joao Félix. Enfin, t'as des mecs, t'as des stars. Enfin, t'as des mecs à leur niveau qui sont des grands joueurs. Mais tu prends pas Ronaldo pour le mettre sur le banc. Je comprends, mais ça va poser un problème quand même. Tu viens de citer, Eric, le nom d'un joueur qui, justement, on parlait d'éclosion et il avait du mal à crever l'écran, Joao Félix. Ouais. Là, il a fait une deuxième partie de saison. Ça y est, il est lancé, on attendait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé sur lui, je crois que c'était 126 millions d'euros. Donc pas mal de blessures, mais c'était dur à gérer comme transfert. Et là, je le vois qu'on n'a pas mis dans le 11. Pour moi, Joao Félix, il mérite vraiment d'être titulaire. Mais là où tu as raison, Eric, parce qu'ils ont le même agent, est-ce que Jorge Mendes va aller mettre Cristiano Ronaldo dans les pattes d'un Joao Félix qui essaye de se faire une place à côté de l'Atlético ? Forcément rester jusqu'à la fin du mercato si jamais Ronaldo arrive. Oui, après, attention, Joao Félix au Portugal, il joue avec Ronaldo. Et l'entraîneur, le sélectionneur les met, tu vois ce que je veux dire. C'est possible de les faire jouer, mais ça veut dire quand même que tu as un ou deux cadors qui vont sur le banc. Donc Griezmann, Grisou, je ne sais pas où il va jouer. Non, mais quand on en parlait tout à l'heure avec Olivier, quand vous voyez le mercato, c'est un mercato de dingue en fait. C'est-à-dire que tout le monde bouge, Mané bouge, Haaland bouge, que Joao Félix ou Griezmann bougent en plus n'étonnerait personne et ce serait où on en est. Voilà, on a quand même battu les cartes dans des proportions incroyables. Oui, même City, qui est une des meilleures équipes d'Europe, elle est en train de changer son attaque. Oui, mais ça bouge aussi parce qu'après la pandémie, avec l'arrivée des fonds d'investissement, que ce soit en Ligue 1, des investisseurs, en Espagne, les choix que font les uns, il y a de l'argent qui revient. Mal ou bien utilisé, c'est un autre débat, mais ça repart. Et les droits télé, les mecs espèrent en gagner encore plus dans les 2-3 ans qui viennent. D'ailleurs, l'UEFA a quand même fait le jackpot, a augmenté ses droits télé de la Ligue des Champions avec Canal, qui a rajouté 40-50 millions à peu près. C'est toujours ça dans la gamelle en plus. Et à chaque fois, on croit que ça va jamais marcher. Président,